Bonjour amis vierges, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. Votre guidance générale est en ligne, vous pouvez aller la consulter. Il y a le lien dans la playlist, de la playlist dans la description de la vidéo. On va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau de vos amours. Donc pour le mois de juin, je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les vierges, on a une carte qui a sauté. Tout de suite, on a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et derrière, on a la carte de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc pour certains, peut-être la rencontre avec la personne, l'homme ou la femme de votre vie. Pour d'autres, vous êtes déjà en sa présence. Allez, on va voir ce que nous dit l'améthyste Love. Donc pour les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, on a la carte de l'amitié sincère, la carte du bon raisonnement aussi. Donc, effectivement, on vous demande d'avoir confiance. On vous demande peut-être d'être loyal, fidèle. Ou peut-être qu'on vous parle de quelqu'un qui est loyal envers vous, fidèle. Là, on nous parle d'amitié. On va voir ce qui ressort. Et derrière, on a la carte de la guérison. Il y a peut-être une libération pour vous, les vierges. Oui, on me dit oui. Ah, on a la carte du coup de foudre et de l'élévation. Bon, on va se sentir mieux là du point de vue amoureux pour le mois de juin. Vous allez retrouver un certain équilibre. Alors peut-être grâce à vos amis, à un bon entourage, peut-être à quelqu'un en particulier qui va vous aider, qui va vous faire du bien. Pour les célibataires, on nous parle d'un coup de foudre, donc une rencontre. Et pour les autres, on nous parle d'élévation, de guérison. Donc ça se passe plutôt bien. Allez, pour les vierges, pour le mois de juin 2023. Et bien décidément, on nous parle de réconciliation. On nous reparle d'élévation. On a la carte de la femme. Et on a la pause. Alors peut-être peut-être que vous prenez un temps de pause pour vous, pour réfléchir, pour vous réparer. Peut-être que vous allez, pour certains, vous réconcilier avec quelqu'un. En tout cas, il y a une belle élévation des sentiments dans une relation. Et oh, on a la carte de la chance. Et encore une fois, on nous parle de coup de foudre et le oui. Bon, il y a des belles rencontres. Hein. Il y a des belles rencontres pour les célibataires. Enfin, des belles. Une belle déjà, hein, ça suffit. Pour d'autres, on nous parle de réconciliation. Avec la carte de l'élévation, il y a un mieux-être au niveau d'un couple. Encore une fois, on vous dit de faire confiance. Allez. On va faire la coupe. Et on va faire le tirage. Alors, à la coupe, on a la carte de la cigogne qui nous parle de naissance, de projet de vie commune, de grossesse. Et à côté, on a l'amitié sincère. Alors là, on peut nous parler d'une évolution des sentiments avec une personne pour laquelle, pour l'instant, il n'y a que des sentiments d'amitié. Peut-être que ça évolue vers de l'amour véritable. Et derrière, on a le choix et le coup de foudre. Et la réconciliation, le lien karmique. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la transformation. Donc là, oui, il y a sans doute des relations qui évoluent de façon positive. Derrière, on a la carte de la blessure, on a la carte de l'attente qui vous dit d'être patient, qui vous demande d'être patient concernant une relation dans laquelle vous êtes actuellement ou concernant la recherche de l'âme sœur. On vous dit également que vous êtes protégé.
Et les choses avancent. Ça commence à bouger pour vous, les vierges. Donc encore une fois, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, que ce soit pour les couples si vous traversez une période de crise, que ce soit pour les autres qui sont célibataires ou qui sont dans des relations peut-être ambiguës. On nous parle d'amitié. Donc voilà, peut-être avoir confiance dans ces relations-là, dans le fait de rencontrer bientôt son âme sœur, avoir confiance dans l'évolution d'une relation. Allez, on va regarder ce qui est ressorti. Alors, on a la situation instable. On nous parle encore une fois de l'amitié. On a la carte du nouveau départ. Donc, pour les signes, on peut nous parler d'un signe bélier, taureau ou gémeaux. On nous parle de réconciliation. On a la carte du divertissement, le coup de foudre, l'élévation, la carte de l'homme et la carte de la rupture de dialogue ou de la solitude. Là, je pense que ça s'adresse surtout aux célibataires, cette carte-là. Bien qu'on nous parle de réconciliation, donc on peut nous parler de réconciliation. S'il y a un froid, pour ceux qui sont en couple, s'il y a un froid actuellement dans votre relation de couple, on voit qu'on va vers un nouveau départ. On nous parle de vie commune aussi. Si vous avez connu une situation un peu instable, ça évolue dans le positif. Donc des réconciliations sont à prévoir pour les couples, voire pour ceux qui sont actuellement en rupture de communication. Pour les célibataires, on nous parle de rencontres, on a la carte du divertissement, on a des invitations, un coup de foudre, l'élévation. Donc en plus, on peut nous parler d'une relation qui va évoluer très vite, qui va devenir sérieuse très vite. Pour les autres qui sont en situation un peu ambiguë, on nous parle d'une amitié sincère qui peut évoluer vers de l'amour. Allez, on va recouvrir. Alors, sur la situation instable, on a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. D'ailleurs, on a la carte de la sagesse, la guérison et l'atmosphère chaleureuse. Bon. Certains peut-être vont mettre fin à des relations superficielles ou peut-être vont guérir des blessures et échapper à ce genre de relation-là. Alors, sur l'amitié sincère, on a projet, vie commune, grossesse. Donc là, effectivement, pour certains, on peut nous parler un peu d'une relation ambiguë. Vous ne saviez pas vraiment sur quel pied danser avec cette personne-là. Ça évolue visiblement vers quelque chose de sérieux. En règle générale, les vierges, là, vous avez envie de vous respecter aussi. C'est pour ça qu'on a la situation instable et derrière l'amitié et la loyauté, c'est peut-être envers vous-même ou même envers les autres que vous allez être vraiment davantage connecté au cœur, que vous allez être vous respecter les autres, faire preuve d'honnêteté dans vos sentiments, dire les choses telles qu'elles sont. Sur la réconciliation, on a la séparation. On se sépare en bons termes. C'est peut-être ça aussi, le fait d'être loyal, de faire preuve d'amitié. Pour certains, ça peut être ça aussi. Faire amende honorable auprès de quelqu'un. Lui dire, bah écoute, c'était finalement, ce n'est pas de l'amour, c'est que de l'amitié. Donc aller vers une séparation, mais voilà, en bon terme, parce qu'on a été sincère, parce qu'on a dit les choses telles qu'elles étaient. Sur le divertissement, une invitation à venir. On a l'épreuve. La loi soulève des montagnes. Encore une fois, on vous dit de faire confiance. Derrière, on a l'attraction, attirance mutuelle, amour éphémère. Et derrière, il y a l'union. Et je pense vraiment qu'il
Pour certains, une évolution là au niveau d'une relation qui de base était légère ou qui de base était amicale. Alors, sur le coup de foudre, on a la transformation. Ouais. Ah, et derrière, on a l'âme sœur. Les doutes, la fidélité. Pour l'instant, vous posez des questions. Pour certains, vous êtes vraiment dans une relation un peu ambiguë. Pour d'autres, vous cherchez votre chemin, les vierges. C'est pour ça d'ailleurs aussi, voilà, qu'on vous parle de loyauté, de fidélité, d'être loyal envers vous, de dire la vérité aussi, pour ne pas être dans l'instabilité, pour vraiment avoir une relation sincère et honnête avec quelqu'un. Vous dites la vérité, on vous dit la vérité, on se sépare s'il y a besoin, mais toujours, voilà, dans la douceur. Pour certains, vous avez peut-être des choses à dire, des choses à avouer, parce que vous avez quitté une relation brutalement et vous avez envie de nettoyer. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez envie de nettoyer quelque chose. Sur l'élévation, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la blessure, ouais. On transforme quelque chose de négatif en positif. On se réconcilie aussi avec soi-même. Pour certains, vous en voulez, vous pouvez vous sentir coupable de quelque chose et avoir envie, voilà, de nettoyer, de balayer devant votre porte. Et on a la carte du choix et des doutes. On a la carte de la crise. Tous les espoirs sont permis. Il y a de l'amour véritable dans les couples. Les sentiments sont sincères. Et même si vous doutez en ce moment, même si vous traversez une crise, on va vers de la transformation. Ouais. Pour l'instant, c'est un peu en pause. Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Vous faites peau neuve. Sur la carte de la solitude. Ouais, fin de cycle, froideur. Vous faites peau neuve, les vierges, j'ai l'impression que vous avez envie de vous délester d'un fardeau, de quelque chose qui vous pèse. Pour certains, c'est une relation, pour d'autres, c'est dire quelque chose avec quelque chose à dire. Vous avez envie, voilà, que ça soit propre. Vous avez envie d'aller dans le droit chemin, de... Allez, on va continuer, on va regarder avec le tarot, ce qu'on nous dit pour vous. J'ai l'impression que vous laissez quelque chose derrière vous. Peut-être pour certains, vous avouez quelque chose. Vous pouvez avouer une tromperie, par exemple. C'est comme si ouais, vous aviez envie de faire du nettoyage, là. Qu'il n'y ait pas de mensonges, pas de faux semblants, pas de non-dits. Que ça concerne les relations de couple ou que ça concerne les couples séparés. Hein. Allez. On va regarder avec le tarot. Pour les vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2023. On a le 2 de denier. Et on a le fou. Ouh, et le chariot, on nous parle de victoire. On veut retrouver... Là, c'est vraiment comme si, avec la carte de l'empereur, vous avez retrouvé de la stabilité intérieurement. Vous avez retrouvé de la stabilité. Vous voulez du sérieux. Vous voulez, pour certains, réparer certaines choses. Dans le but de vous libérer, vraiment. Avec la carte du 2 de denier, alors, pour certains, il y a certainement des histoires de triangulaires.
Donc, le 2 denier, c'est, voilà, vous jouez un peu à l'équilibriste, vous jonglez. Pour d'autres, peut-être que vous êtes dans une relation et que pour vous, ce n'est que amical. Ou alors l'inverse. Vous êtes dans une relation ambiguë qui est amicale plus plus et vous voulez avouer vos sentiments. Ouais. En tout cas, on nous parle de victoire. Pour d'autres, on retrouve sa liberté, hein, avec la reine de bâton. De toute façon, vous allez être charismatique. Faites peau neuve, vraiment, c'est ça qui ressort. Hein. Vous faites peau neuve. Vous voulez réparer ce qui a été cassé, ce que vous avez cassé ou ce que d'autres ont cassé. On avait quoi derrière? On avait l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Pour certains, on peut vouloir récupérer quelqu'un. Voilà. Avec qui il y a eu des non-dits, à qui on a fait croire certaines choses, peut-être. Allez, on poursuit. Allez, pour les vierges, pour le mois de juin, on a la carte du pendu. Et derrière, l'as d'épée. C'est pour débloquer une situation, vous voulez débloquer une situation. Et on a la grande prêtresse. Vous avez compris beaucoup de choses. Je pense que pour certains, ça fait un moment que vous êtes seul. Ou en tout cas, vous vous sentez seul. Et à force que la situation n'avance pas, vous voulez communiquer. Hein, les épées, c'est ça, c'est la communication. Bah oui. Bah oui, ça les fait causer, hein, elles n'arrêtent pas de sauter. Bah voilà, que des épées. Enfin, on a la force. Vous êtes déterminé à ça. À dire quelque chose, à annoncer quelque chose. Ou alors c'est quelqu'un qui a quelque chose à vous annoncer là. Il y a un effort à faire au niveau de la communication. Vous allez être davantage dans la communication. Et derrière le fou. Et le chariot. Ben, ça va vous réussir, hein. Vous avez bien raison. Hein. Allez, j'ai toujours pas fait la coupe. Avec tout ça. Alors, à la coupe, on a l'as de coupe et on a la reine d'épée. Et derrière, le valet de coupe et le 2 de bâton. C'est comme s'il y avait deux personnes. Ou c'est comme si vous sentiez... il y a quelque chose à nettoyer pour connaître cet amour véritable. Alors pour les célibataires, il y a une rencontre qui est prévue. Et vous la sentez. Vous sentez que ça vient à vous. Mais il y a un dernier petit truc à faire, j'ai l'impression. Et derrière encore, on a le magicien et l'empereur, oui. Vous êtes... Vous êtes exactement à l'endroit où vous deviez être. Et la suite, c'est sympa. Mais là, pour le moment, il y a quelque chose à régler. Je pense qu'il y a des choses à dire. Allez, on va faire le tirage. Ça peut être vous séparer de quelqu'un. Voilà. Pour retrouver quelqu'un d'autre. Hein. Là, il n'y a pas, de choix à faire. Le choix, il a été fait déjà. Il faut juste l'annoncer. Allez. On va voir ce qu'a nous dire le tarot. On a le 8 de coupe. Donc là, on quitte une situation. On a le 2 de coupe derrière, ça concerne un couple. On a la roue de la fortune. Les choses se mettent à bouger.
Je pense que là, il faut dire au revoir à quelqu'un pour retrouver quelqu'un d'autre. Ça peut concerner des triangulaires. Ça peut concerner des couples, voilà, des couples en crise. Dans ce cas-là, voilà, vous avez peut-être des sentiments déjà pour quelqu'un d'autre. Et pour les célibataires, faire évoluer une relation amicale. Parce que vous avez des sentiments autres, enfin plus forts que de l'amitié pour cette personne-là, ou alors c'est cette personne-là qui a des sentiments. En tout cas, voilà, là, faut mettre les pieds dans le plat. En gros, c'est ça. Hein. On a le 4 de coupe, on a le 2 de denier et on a le 5 de denier. Vous sentez qu'il faut faire quelque chose là. Pour sortir de la solitude, pour sortir d'une crise de couple, pour sortir d'une insatisfaction. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux, il y a une situation de... Pas heureux parce que insatisfait, parce que en manque, parce que quelqu'un vous manque, ou parce que vous êtes seul depuis trop longtemps. Et là, pour le moment, voilà, avec le 2 de denier, vous jonglez, quoi. Vous essayez de garder un équilibre dans votre vie. Ça ne peut plus durer. Allez, on va recouvrir le 4 de coupe. Et ben, le 4 de coupe, on a la grande prêtresse. Et derrière, on a le 8 de coupe. Ouais. Il y a vraiment, il y a des couples, je pense, qui vont se... Enfin, on ne parle pas de séparation, hein. On ne parle pas de séparation. Le 8 de coupe nous parle de s'éloigner d'une situation, d'aller vers la lumière, de quitter quelque chose qui n'est pas épanouissant. Là, avec la grande prêtresse, vous avez la sagesse nécessaire, l'expérience nécessaire, vous avez compris beaucoup de choses là. Peut-être que vous avez compris ce qui clochait. Pour d'autres, vous avez peut-être découvert quelque chose aussi. Tout à l'heure, on avait la reine d'épée là avec sa longue vue. Allez, on continue sur le 2 de denier. Sur le 2 de denier, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la justice, ouais. Il faut remettre de l'équilibre là. Chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place, c'est vraiment ça. Hein. Vous voulez faire un grand nettoyage. Dire ce qu'il y a à dire, annoncer ce qu'il y a à annoncer, quitter les personnes qu'il faut quitter ou la personne qu'il faut quitter. Et de 5 de denier, on a le 3 de denier et on a le valet de bâton. Parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière, de toute façon. Mais vous savez que là, pour le moment, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour ça. Et derrière, on a le 8 de denier, le 3 de bâton et la reine d'épée. L'as de coupe, le valet de coupe. Pour les célibataires, il y a une belle rencontre qui est prévue. Encore faut-il vous ouvrir aux autres ou à l'autre. Encore faut-il être parfaitement honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous recherchez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Un amour véritable, construire quelque chose? Ou alors des relations légères? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pour ceux qui sont en relation ambiguë, ben voilà, il faut dire les choses. Et pour les couples, pareil. Déjà, il faut avoir confiance. Faut être honnête, dire la vérité. Et puis communiquer. Voilà, pour sortir de la solitude, la souffrance, le manque. Allez, on va poursuivre
avec l'oracle de l'amour. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir vos autres signes, hein, si ce tirage ne vous parle pas. Parfois l'ascendant ou le signe lunaire ou vénusien nous parle beaucoup plus. Et puis voilà, vous imaginez bien que vous êtes des milliers vierges, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, les vierges solaires ascendant lunaire pour le mois de juin. Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. On a 2 cartes. Ah bah voilà. Le célibat heureux et la triangulaire. On met fin à des triangulaires. Pour certains, vous choisissez personne. Ni celle avec qui vous êtes, enfin ni la personne, votre mari, votre femme, ni votre amant, votre maîtresse. Voilà. Vous êtes bien tout seul. Pour les célibataires, c'est aussi dire à la personne avec qui c'est ambigu, bah, désolé, mais mes sentiments ne sont pas plus hauts que de l'amitié. Alors c'est bien, parce que vous vous respectez aussi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Voilà, vous pouvez dire, ben, moi je suis très bien comme ça, je suis très bien tout seul, j'ai pas envie de m'engager dans une relation. J'ai besoin d'amour comme tout le monde. Cependant, rien de sérieux. Vous êtes très bien comme ça. On ne se ment plus là, les vierges. On ne se ment plus à soi-même et on ne ment plus aux autres. Allez. Alors, à la coupe, on a la carte du temps et on a le frein ou aide. Je pense que vous avez assez perdu de temps. Voilà, c'est ça. Contrôle mental et doute profitable. Je pense que vous vous êtes solitude ou amitié, ben voilà, hein, bouleversement. Ok, contrôle mental. Je pense que pendant longtemps, vous êtes resté dans des situations qui ne vous convenaient plus. Peut-être que vous vous êtes même persuadé de certaines choses. Et là, il est temps, de dire les choses, d'avancer, voilà, dire la vérité. Bah, je t'aime pas. Allez. On a la carte de l'entente, on a l'autoprotection et on a la créer sa réussite. Libération, équilibre, suivre ses rêves et retour. Capacité, bon, magnifique. Bah, vous avez le pouvoir, hein, les vierges, là. Hein. Vous avez le pouvoir. Alors, pour certains, comme je l'ai dit, on dit la vérité. Et du coup, la carte de l'entente, bah, c'est que c'est bien pris. Parce qu'à partir du moment où on dit la vérité, bon, bah... Voilà, c'est comme ça. Pour d'autres, vous sortez d'une illusion, là. Vous sortez d'une autoprotection. Vous allez vers... ou pas, d'ailleurs. Hein. Pour certains, vous choisissez de rester seul. Sinon, vous allez vers la personne qui vous fait vibrer, que vous aimez, et voilà, qui a certainement besoin de le savoir, d'ailleurs. Alors, on a le célibat heureux, on a l'engagement, on a la solitude forcée. Si vous ne désirez pas vous engager, dites-le. Si vous voulez rester célibataire, dites-le. Si vous ne voulez pas, pour certains, ça peut être, vous êtes en couple, très bien, les sentiments sont là, tout ça, tout va bien.
Cependant, vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous marier, envie de vous engager plus que ça, ou envie de rester chacun chez soi. Ça peut être ça aussi. Là, il est vraiment question, oui, de suivre vos rêves, de suivre vos désirs, de vous respecter, de respecter vos besoins. Il y a un manque. Alors, ce manque, ça peut être parce que vous êtes avec quelqu'un, puis finalement, il n'y a pas de sentiment, vous voulez rester seul. Ça peut être parce que vous vous êtes engagé, enfin, vous êtes avec quelqu'un qui peut-être... alors, ça fait beaucoup de peut-être, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de situations, il y a possible. Pour certains, vous êtes avec quelqu'un, par exemple, qui est en train de chercher les maisons, les appartements pour vous emménager ensemble. Vous vous sentez un peu coincé, bloqué, parce que c'est pas ce que vous voulez. Ben, osez dire les choses. Il y a un manque. La solitude forcée, c'est ça. Il y a une situation de vous vous sentez seul, malgré que pour certains, vous êtes en couple. Mais vous vous sentez seul parce qu'il y a des non-dits, parce que vous ne dites pas la vérité. Pour d'autres, c'est parce que vous ne dites pas à la personne que vous aimez, que vous l'aimez. Allez, on va recouvrir sur le célibat heureux. On a l'intuition. Derrière, on a le retour. Les capacités, le contrat d'âme, choix matériel, suivre ses rêves. Ouais. Pour certains, il y a un retournement de situation. Vous avez envie de, voilà, peut-être de freiner des cas de fer. De reprendre les choses là où vous les aviez laissées. Pas de revenir à zéro, mais bon, c'est vraiment sur le... Je suis en train de regarder les cartes qui suivent. On va vers de la libération, on va vers de la transformation. C'est comme là s'il y avait quelque chose à régler d'abord. Revenir sur une histoire passée, peut-être. Revenir sur quelque chose en tout cas. Quelque chose que vous auriez dû dire et que vous n'avez pas dit. Allez, sur l'engagement. Sur l'engagement, on a créé sa réussite. Ah bah voilà. Et derrière, on a la carte de la déclaration. Peur de l'engagement, d'accord. Et régler la toxicité. Bah oui, il y a quelque chose à régler. On vous dit d'avoir confiance encore une fois. La déclaration, vous avez quelque chose à déclarer. Bah dites-le. On vous écoute. Ou alors c'est quelqu'un qui a quelque chose à vous déclarer. Et là, ça vient. Et vous allez avoir peur. Ouh là là, j'ai pas envie de m'engager, j'ai peur. La carte du mensonge. C'est pas vraiment du mensonge, je pense que c'est des non-dits qu'il y a, des choses que vous ne dites pas. Allez, sur la solitude forcée. C'est comme si vous vous obligiez à certaines choses, à rester dans des situations qui ne vous conviennent pas, par peur de l'engagement, par peur tout court hein, que ça ne marche pas, par manque de confiance. Vous prenez la tête hein, quand même. Enfin, on en voit le bout là, mais vous voulez être prise la tête. Et ben voilà, sur la solitude forcée, on a amour-propre et on a peur ou abondance. À partir du moment où vous allez vous respecter vous, c'est-à-dire, je ne veux pas de ça, je veux ça. Je ne veux plus ça, je veux ça.
je veux pas d'elle ou de lui, je veux lui ou elle, eh bien, tout ira bien. C'est-à-dire l'amour-propre, vous aimez vous-même, vous respectez, respectez vos besoins, ne pas être dans une situation qui ne vous convient pas. Faut dire les choses. Bah voilà, mettre fin au triangulaire, bah bouleverser sa vie. Le silence, bah oui, vous dites rien. Et c'est toxique. Mais vous allez sortir de tout ça. Pour l'instant, jusqu'à présent, vous aviez peur. Mais bon, là, vous avez besoin de vous libérer de toute façon. Les vierges. Eh ben, dis donc, ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses à dire. Allez. Eh ben, pour moi, c'est terminé. Je vais prendre un dernier message de la lunologie pour les vierges. Un dernier. Ouais, mais là, il y en a trop. Allez, pour les vierges, signe solaire ascendant lunaire pour le mois de juin 2023. On a un problème personnel va se résoudre à la bonne heure. Et derrière, on a montré au monde votre vraie nature. Bon, bah, ça se passe de commentaires. Dites les choses. Soyez sincères, soyez honnêtes. Réglez ce qu'il y a à régler. Voilà, faites les déclarations que vous avez à faire. Voilà, soyez au clair avec vous-même et avec les autres. C'est en passe de se résoudre. Et puis, il y a de l'amour derrière. Soyez confiants. Voilà pour vous les vierges. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et n'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes. Ça pourra vous donner d'autres éléments de réponse. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt les vierges.